Avant même le début de leur conférence annuelle Build, Microsoft était déjà au cœur des discussions sur Twitter grâce au lancement de leur nouvelle intelligence artificielle, AIP PCS. Bienvenue à nouveau dans Horizon, l'édition des gros titres où nous présentons toutes les actualités de l'IA en environ 5 minutes. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le premier ensemble d'annonces de Microsoft Build. Hier, nous avons fait un petit aperçu de ce que j'attendais de Microsoft Build, comme dans quelle mesure ils allaient mettre en avant le matériel par rapport au logiciel, dans quelle mesure ils allaient continuer à promouvoir leur relation avec OpenAI, versus donner une indication qu'ils s'en éloignaient ou du moins s'en protégeaient, et quelques autres questions de ce genre. Eh bien, avant même le début de l'événement, ils ont fait une entrée fracassante en présentant leur nouveau Copilot Plus PCS. Comme prévu, nous avons vu apparaître une nouvelle vague de PC alimentés par l'IA avec de grandes promesses. Microsoft affirme que leur nouvelle gamme est nettement plus rapide que le MacBook Air M3 grâce au nouveau processeur Snapdragon Elite X de Qualcomm. Cependant, l'accent n'a pas vraiment été mis sur le matériel en lui-même, mais plutôt sur ce qu'il permet de réaliser. Au centre de cela se trouvait un nouvel assistant de bureau essentiellement intégré à Windows, basé sur la solution que nous avons obtenue d'OpenAI la semaine dernière. En fait, l'un des commentaires que j'ai vus de certaines personnes est que nous savons maintenant pourquoi ChatGPT n'a pas lancé d'application de bureau, parce que Microsoft vient de rendre la chose native pour Windows. Mustafa Suleyman, anciennement à la tête de Inflexion et maintenant à la tête de l'IA de Microsoft, a tweeté hier « Nous emmenons Copilot au niveau supérieur. Copilot pourra voir, entendre, parler et aider en temps réel. Bientôt, votre compagnon d'IA commencera à vivre la vie à vos côtés, que ce soit pour jouer à Minecraft ou vous aider à naviguer dans les défis les plus difficiles de la vie. » Une démonstration rapide nous donne une idée de ce qui se passe ici. Bonjour Copilot, comment ça va? Eh bien, il semble que vous soyez sur le point de vous plonger dans Minecraft. Oui, j'essaie de comprendre comment fabriquer une épée. Pour fabriquer une épée, vous aurez besoin de matériaux. Pouvez-vous ouvrir votre inventaire? Appuyez simplement sur E sur votre clavier. Vous avez des bâtons, c'est parfait pour le manche de l'épée, mais il semble que vous manquiez de matériel pour la lame. Allons-nous chercher du bois ou de la pierre? Oui, ça a l'air bien. Donc, ce que vous voyez ici, c'est que Copilot peut effectivement voir ce qui se passe sur l'écran en temps réel. Dans ce cas, il est capable de voir ce qui se trouve dans l'inventaire du joueur sur Minecraft et de faire des suggestions en fonction de cela. Bien que ce soit contextuellement différent, c'est-à-dire dans ce cas un jeu, c'est très similaire au type d'interaction que nous avons vu OpenAI démontrer la semaine dernière, ainsi que Google avec le projet Astra. Vous prenez tout cela ensemble, et il est assez clair que nous nous dirigeons vers un monde où nos interactions avec les ordinateurs peuvent être médiées ou peut-être même entièrement partagées avec cet assistant omniprésent qui peut nous aider dans n'importe quelle tâche donnée. Maintenant, ce qui est intéressant avec le choix d'un scénario de jeu, c'est que je peux voir un certain fossé d'intimidation. Est-ce que les gens vont par exemple vraiment demander à leur assistant omniprésent de lire leur écriture et de leur faire des suggestions? Peut-être pas. Mais se retrouver bloqué dans un jeu, ce qui est une expérience très courante, et avoir un assistant pour vous aider à vous sortir de cette situation, semble être une première utilisation de ce mode d'interaction qui pourrait amener beaucoup de gens à se familiariser avec lui. Une des fonctionnalités les plus discutées de l'annonce d'hier a été appelée Recall, pour ceux d'entre vous, peut-être. C'est quelque chose que les gens ne peuvent pas imaginer maintenant, mais dont ils ne peuvent pas imaginer se passer à l'avenir. C'est quelque chose qui nécessite une grande confiance envers les grandes entreprises technologiques qui n'ont pas exactement beaucoup de notre confiance en ce moment. En bref, il sera fascinant de voir comment cela se passe à mesure qu'il déploie ses fonctionnalités. Pour l'instant, c'est tout pour l'édition des gros titres de Horizon. Restez avec nous pour l'épisode principal. Ceux qui connaissent ce qui s'appelait auparavant Rewind. C'est maintenant aussi lancé. Limitless Recall est essentiellement la même fonctionnalité,
Elle garde la trace de tout ce que vous faites, de sorte que vous pouvez utiliser le langage naturel pour revenir en arrière et vous rappeler exactement ce que vous avez fait. Comme le résume Zarnik, les PC Windows auront une fonctionnalité appelée Recall, qui se souviendra et comprendra tout ce que vous faites sur votre ordinateur en prenant constamment des captures d'écran. Jetons un coup d'œil à cette petite vidéo sur cette fonctionnalité qui a également été diffusée hier. Comment introduisons-nous la mémoire photographique, dans ce que vous faites sur le PC? Et maintenant, nous l'avons. C'est appelé Recall. Ce n'est pas une recherche par mots-clés, c'est une recherche sémantique sur toute votre historique. Et il ne s'agit pas seulement de n'importe quel document, nous pouvons recréer des moments du passé. Voici comment cela fonctionne. Windows prend constamment des captures d'écran de ce qui est sur votre écran, puis utilise un modèle IA génératif directement sur l'appareil, avec le NPU pour traiter toutes ces données et les rendre consultables. Même les photos, j'ai pu l'essayer. J'ai cherché sac à main en cuir brun. Il est apparu dans la recherche visuelle. Il n'y a nulle part sur cette page où il est écrit sac à main en cuir brun. Il le sait parce qu'il voit ce sac à main en cuir brun. Il pourrait y avoir une réaction de certaines personnes, comme quoi c'est assez effrayant. Microsoft prend des captures d'écran de tout ce que je fais. Oui, je veux dire, c'est pour ça qu'il ne peut le faire que sur le bord. Donc vous savez, vous devez mettre deux choses ensemble. C'est mon ordinateur, c'est mon Recall. Et tout est fait localement. Donc une couple de choses ici. D'une part, c'est le type de fonctionnalité qui sera extrêmement utile à de nombreuses personnes dans de nombreux contextes. Une mémoire consultable pour tout ce que vous avez fait est juste une astuce de productivité potentielle. En même temps, comme le souligne l'intervieweur, le potentiel d'abus ici est aussi extrême. Maintenant, la réponse de Microsoft à cela, ce qu'Apple a également essayé de faire, c'est que c'est une IA qui ne touche pas le cloud. C'est ce à quoi il fait référence quand il dit le bord. Il veut dire que cela ne se passe que localement et n'est pas stocké ou partagé avec le cloud. Le défi, bien sûr, pour beaucoup de gens, c'est que cela nécessite beaucoup de confiance. En effet, il y a environ 30 millions de vues de cette vidéo, et les réponses sont en quelque sorte un test de Rorschach sur ce que les gens pensent des questions de confidentialité, de surveillance, de Big Tech. Kevin Beaumont souligne le risque financier. Il dit, dans la FAQ de Microsoft, notez que Recall ne fait pas de modération de contenu. Il ne cachera pas des informations comme des mots de passe ou des numéros de compte financiers. Abba Bain, qui travaille sur l'IA responsable chez Mozilla, dit que c'est de la surveillance constante, du suivi, et que cela sera finalement utilisé pour influencer et contrôler les masses. Kartik Sanaran dit que les avocats prédisent un nouvel âge d'or de la découverte. Elon s'est également exprimé en disant que c'est un épisode de Black Mirror. Il est certainement très intéressant de désactiver cette fonctionnalité. Matthew Pines écrit un tweet qui résonne profondément en se basant sur l'histoire des nouvelles fonctionnalités dont les gens se sont plaints. Vous vous plaindrez et posterez, puis vous l'accepterez passivement comme une nouvelle norme. Le click-tease de la surveillance persistante et omniprésente est nécessaire pour que l'IA atteigne son marché total potentiel. Ce que nous avons ici, c'est une fonctionnalité qui incarne tant les avantages que les inconvénients de l'IA et des nouvelles technologies en général. C'est quelque chose qui pourrait être extrêmement utile, mais qui repousse également les limites de ce que les gens sont prêts à accepter.